Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Pernin et je participe à une interview dans le cadre du livre sur la Pâques. Je suis prof de français, j'écris depuis l'adolescence des poèmes et des nouvelles et j'ai remporté quelques concours quand j'étais au lycée. Mon cursus de lettres modernes jusqu'à la maîtrise m'a permis de mener des travaux de recherche et en particulier un mémoire, et j'ai publié mon premier livre auto-édité en 2016. Le livre que j'ai publié s'appelle Le Destructeur de livres, et c'est un recueil de nouvelles hybrides science-fiction fantastique où les genres se mélangent et qui contiennent beaucoup d'originalité et de suspense. Les lecteurs sont souvent surpris et accrochés par les thèmes et l'histoire de chaque nouvelle d'ailleurs, car mon style est assez particulier. Alors ce livre, je l'ai conçu d'abord en tant que lecteur. Étant un lecteur féru de littérature fantastique et de science-fiction, je voulais à mon tour écrire des histoires que j'aurais aimé lire. Et avec en tête, au bout de l'aventure, évidemment, la certitude qu'un jour, je pourrais certainement éditer ce livre et faire découvrir à d'autres ses écrits. C'est un projet de longue haleine, mais alors quelle fierté de tenir enfin dans ses mains la réalisation concrète du projet. Les idées me viennent spontanément, mûrissent, se développent. Parfois des détails surgissent et s'ajoutent comme à un puzzle. Parfois c'est une trame entière qui se déploie et à mesure de l'écriture, tout prend sa place et son sens, tout s'agence correctement. L'écriture, c'est pour moi en tout cas un peu comme une forge, c'est-à-dire qu'il faut de nombreux efforts, de nombreux coups de marteau et frapper le fer de la page tant qu'il est chaud, jusqu'à ce qu'on y revienne et on y revient encore et encore et encore, jusqu'à ce que le résultat final soit satisfaisant, soit brillant, soit esthétiquement fini. À travers mon œuvre, j'ai le souhait de partager le goût de la lecture, comme je le disais tout à l'heure, et de l'imaginaire avec des inconnus et les faire plonger dans des univers tous plus fantastiques et différents les uns que les autres. Et à travers ma propre écriture, fournir cela, faire rêver, faire partager des univers, c'est vraiment excitant et formidable comme travail. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde que de permettre aux gens de s'évader et de rêver. Pour l'instant, je n'ai rien publié de plus, quelques projets en tout cas de romans que je peux évoquer ici. Un roman de science-fiction qui mettrait en scène un monde à l'agonie et qui fonderait son salut sur un ordinateur quantique, donc ça c'est en préparation. Également un roman dystopique de fin du monde, parce que c'est un thème qui me parle beaucoup, l'effondrement, avec une jeune fille dans lequel une jeune fille tente de survivre et il lui arrive des tas d'aventures. En tout cas, un projet qui est presque terminé depuis longtemps et qui en est au stade de la mise en page, c'est un recueil de poèmes qui est déjà très bien avancé et qui est dans la phase finale et qui s'intitule « Fragments d'ombre et de lumière ». Donc c'est un condensé des 25 années de poésie où j'ai sélectionné les meilleurs éclats, ce qui me paraissait le plus lumineux et le plus sombre, donc d'où le titre. Ce qui permet d'avoir un regard assez complet sur cette poésie. Alors pourquoi l'auto-édition? Parce que je suis autodidacte dans de très nombreux domaines. Dans de nombreux aspects de ma vie, j'ai toujours essayé d'apprendre par moi-même. J'ai tâché de me former, de me renseigner avant de faire, et puis ensuite par l'expérience de corriger éventuellement mes erreurs ou d'aller plus loin et d'approfondir toujours plus, ce qui est une démarche qu'on finit par appliquer à beaucoup de choses. Et j'aime bien gérer les choses de A à Z pour être certain d'arriver au résultat que je prévoyais dès le départ. Et puis, j'ai des exigences littéraires assez fortes, linguistiques en particulier, étant prof de français, et esthétiques, ce qui fait que avoir de bonnes compétences numériques m'a beaucoup aidé dans l'auto-édition pour gérer donc les choses
de l'écriture à la correction, à la mise en page, jusqu'à l'impression et à la création d'un site web pour me diffuser. Tous ces éléments et toutes ces compétences m'ont bien aidé. C'est la fin de cette interview. Je souhaite à remercier vivement l'APAC, l'association Plume à Connaître, et Julien Cordier, qui ont permis que cette interview se fasse et soit diffusée pour la création d'un site promotionnel en remplacement du livre sur la place physique, étant donné les circonstances et le protocole sanitaire. Donc merci beaucoup. C'est une très bonne idée, une excellente idée pour nous faire connaître. Et en attendant de se revoir tous l'année prochaine au livre sur la place, sous un stand, un vrai stand cette fois-ci, l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup, au revoir.